Si notre Seigneur est venu au monde, a vécu et est mort pour procurer le salut à ses chers enfants, pourquoi ne chercherez-vous pas à coopérer à cette grâce divine qu'il vous a méritée, afin de répondre efficacement au désir si ardent de son cœur? Tel est le leitmotiv du personnel du foyer Soleil Levant, qui au quotidien s'attelle auprès des dizaines de jeunes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou psychomoteur, dans un processus de réadaptation et d'intégration sociale. Du lever au coucher du soleil, des professionnels et bénévoles rompus à la tâche accompagnent ces jeunes âgés de 12 à 25 ans dans différentes activités. Au petit matin, tout d'abord le sport, dans une ambiance bon enfant. Les activités ne s'arrêtent pas au sport. Toute autre activité vise la réadaptation de ces enfants aux tâches quotidiennes, notamment les tâches ménagères. S'ils ont un problème à la main, ils peuvent quand même participer à l'activité. Ils ramassent, même s'ils ne peuvent pas laver, ils ramassent la même. Après tout ceci, rien de mieux qu'un repos bien mérité. Issu de l'association pour enfants préférés et reconnue auprès du ministère des Affaires sociales, le foyer Soleil Levant a pour mission principale transformer l'environnement social par l'éducation des familles et des communautés. Soutenir l'accès à la santé et à l'éducation des enfants des familles les plus nécessiteuses. Favoriser l'intégration psychosociale du jeune dans son environnement. Éveiller et épanouir par l'autonomisation et la socialisation à travers des activités telles que la fabrication des colliers et des chapelets ou le travail de la vannerie. Oui, Kameni. Regarde ce que tu fais, non, Fumurose Catherine. Bravo, Cathy. On commence. Vas-y. Là, ce sont des rotins que les enfants fabriquent avec le vannier, avec l'accompagnement du vannier, parce que ça demande une certaine technicité. C'est un travail en chaîne, ça veut dire que le vannier fait l'ossature et les enfants font le tissage. C'est bon. Le foyer Soleil Levant dispose d'une capacité d'accueil de 15 jeunes en internat et d'une équipe mixte de professionnels, prestataires et bénévoles qui se déploient dans l'intégralité du territoire de la communauté urbaine de Douala afin d'accompagner les jeunes en famille et dans leurs activités scolaires et de santé, comme le cas de Magras, tel que le témoigne sa maman. Quand on s'est séparés, ça m'a aidé parce qu'elle aussi, elle a commencé à grandir, le sévrage affectif, elle s'est séparée un peu de moi. Donc ce qui fait que maintenant, elle est couchée dans son... Quand elle a même sommeil, elle va se coucher tranquillement, alors qu'avant, elle devait être collée à moi. Et c'était pas facile dans une chambre aussi, il faut être collé, tu vas faire tout devant les enfants, tout ça, donc c'était pas facile. Déjà, elle va déjà aux toilettes seule. C'est déjà quelque chose. Même quand c'est dans le pot, là, elle va seule. Je n'ai plus besoin de dire est-ce que tu veux faire ceci. Oui, voilà. Donc,
par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Vraiment, je ne m'attendais pas. Vraiment, je vois vraiment un grand changement dans son éducation surtout. Parce que l'école l'a beaucoup amené à grandir, aller au pot, faire ses petits besoins, même se brosser, elle se brosse. Même si elle laver, elle se brosse, elle se lave. Mais il faut que je l'aide de temps en temps, oui. Un tel résultat a été partagé par 79 garçons et filles qui ont pu être accompagnés durant l'année 2020. Mais avec le temps, certaines activités jadis pratiquées ici se meurent. Là, on a eu à élever les lapins ici, dans le passé. Et actuellement, le clapier est défectueux. Vous voyez, là, on a mis un mortier pour soutenir, mais jusque-là, ça ne tient pas. Du coup, on aimerait bien relancer ce projet de cuniculture pour toute cette partie-ci. Mais on aimerait refaire le toit et là aussi faire quelque chose d'assez solide qui puisse accueillir environ 30 à 40 lapins. La réhabilitation de ce clapier permettra d'atteindre un triple objectif que s'est fixé le personnel du foyer Soleil Levant. L'objectif de cet élevage est, dans un premier temps, d'assurer aussi l'autofinancement du foyer, puisque là, avec tous ces jeunes, il faut trouver des moyens d'autofinancement. Donc, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est aussi une approche... on voudrait faire un peu de la zoothérapie, donc que les enfants s'en occupent pour essayer de... Alors, on voudrait faire un peu de la zoothérapie avec les enfants, puisqu'on a un chat et bientôt on va avoir un chien. Donc, avec tout ceci, peut-être que ça pourrait accompagner les enfants. Et d'autre part aussi, c'est un objectif éducatif. On voudrait que les enfants apprennent à prendre soin d'un autre que soi. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent prendre soin les uns des autres. Et pourquoi pas, au sortir d'ici, les enfants peuvent se lancer avec l'accompagnement de leurs aînés ou bien des parents de la famille dans cette activité-là, l'élevage des lapins. Donc c'est le triple objectif de ce projet de cuniculture. Au-delà de ces objectifs, le foyer Soleil Levant entend cette année 2021 soutenir la prise en charge en hébergement de 15 jeunes handicapés et de 150 jeunes issus des familles défavorisées. Développer un réseau de contributeurs et de bénévoles accompagnateurs. Avoir accès au matériel spécialisé de rééducation pour la psychomotricité, la kinésithérapie et la mobilité. Et acquérir un véhicule de transport collectif. Au-delà de leurs activités ludiques, de temps en temps, ces jeunes font un tour à l'église, question de se consacrer au Créateur.